Bonjour à toutes et à tous, et surtout à tous, car aujourd'hui on va parler de la prostate. Je viens de visionner une vidéo du docteur Bonjaoud, quelque chose comme ça, de Charles.co, qui est une clinique en ligne sur l'andropause, l'éjaculation précoce, etc. Plein de trucs que les mecs ils ont, et ils savent pas comment en faire, et moi je vais t'expliquer comment faire. Mais surtout j'ai vu une vidéo sur la prostate, soi-disant, il y a une étude qui en 2016 disait qu'il fallait avoir au moins 21 éjaculations par mois, pardon, pour réduire les problèmes, liés au cancer de la prostate. Sauf que en fait, ça a été debunk et depuis un bon moment parce que c'était pas suffisamment significatif. Parce qu'en fait, on savait pas ce qui faisait qu'on avait moins de cancer. Est-ce que c'était parce que on éjaculait et on nettoyait, et je vais revenir là-dessus, ou est-ce que c'est parce qu'on avait plus de libido, donc ça veut dire qu'on avait plus de testostérone et donc moins de cancer. Parce que ce qu'il faut dire en premier, c'est que la testostérone est une hormone antioxydante, ok? Et la prostate, c'est quoi le rôle de la prostate avant tout? Oui, c'est de lubrifier. C'est une glande exocrine, c'est-à-dire elle sécrète des choses qui vont aller dans le vagin de la femme, dans son utérus, etc. Des prostaglandines, F2 alpha, etc. E1, E2, enfin voilà, plein de choses comme ça, qui vont soit provoquer les contractions utérines, soit liées au plaisir, soit à comment on appelle ça? L'accouchement. Oui, vraiment. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus, je remettrai les liens dans la description si j'ai toutes les références. Voilà. Mais moi je suis pas très satisfait de cette vidéo parce que le mec c'est un médecin, il est sexologue, mais il y connaît rien. En fait, il y connaît. Bah, c'est vrai, je vais te dire un truc, il y connaît rien. Moi il y a plein de choses que j'explique, soit dans ma formation, soit dans mes vidéos. Je mettrai tous les liens dans la description et je vais revenir là-dessus. Par exemple, au début, il parle des gras saturés. Il dit oui, les gras saturés, les gras d'origine animale, etc. Enfin, les gras d'origine animale, donc gras saturés, etc. surtout. Oui, c'est pas bon pour la santé, cholestérol du côlon. Non, mais que dalle, il y a aucune liaison. T'es quoi, toi? T'es quoi? Est-ce que t'es un animal, t'es un végétal ou t'es un minéral? Ah, t'es un animal. Ok, d'accord. Donc ton gras, c'est du gras animal. Ok, d'accord. Donc tu sais que ton corps consomme ton gras, comme le gras qu'il y a dans la vache, le porc, le mouton, le poulet, etc. Quelle est la différence fondamentalement? C'est juste une chaîne de carbone, saturée ou non. C'est juste ça. En fait, les gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. D'un point de vue biochimique, c'est la même chose. La seule différence, c'est plus l'acide gras est long, plus il y a d'énergie. C'est tout. Plus l'énergie, c'est juste ça. La différence entre l'acide gras saturé qu'il y a dans la noix de coco et l'acide gras saturé qu'il y a dans ton corps, c'est 2, 4, 6 carbones. C'est tout. C'est juste ça. Et donc 2 carbones, c'est juste un acétyl en plus pour générer le cycle de Krebs. Voilà. Bon, ça c'est fait. Mais vas-y. Moi, j'ai fait une vidéo déjà sur le cancer, je la mettrai dans la description ou dans le i, juste ici là. Je mettrai plein de liens, etc. Mais ce que je veux dire par là, le cancer, on sait ce que c'est, on sait pourquoi c'est comme ça. Le cancer, c'est une multiplication anormale, incontrôlée, l'arrêt de l'apoptose des cellules. Elles arrêtent de se suicider. Pourquoi c'est comme ça? Stress oxydatif, on le sait. Thomas Seyfried, il a fait des études là-dessus. C'est la mitochondrie qui devient folle. Pourquoi elle devient folle, mitochondrie? Radicaux libres, stress oxydatif. On sait exactement c'est quoi ce qui provoque ces problèmes. À un moment, il dit, oui, on n'a pas de facteur aggravant pour le cancer de la prostate, on dit que c'est génétique, etc. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je vais te dire ce qui entraîne le cancer de la prostate, c'est l'excès d'éjaculation testiculaire. Pourquoi? Parce que si tu exagères sur l'éjaculation testiculaire, tu perds de la testostérone. Et cette testostérone, je te disais, est une hormone antioxydante. C'est pour ça que lorsque tu viens d'éjaculer des testicules, parce que oui, il y a des éjaculations prostatiques, ça s'appelle soit un rêve humide, soit un orgasme prostatique humide, et pas un orgasme prostatique sec, bah, tu as tes testicules qui se vident de leur testostérone. Et oui, c'est ça. C'est pour ça que lorsque tu viens d'éjaculer des testicules, t'es dead. Oui, c'est peut-être t'as fait l'amour avec une femme, etc. Mais tu confonds l'orgasme et l'éjaculation. Et là, il passe son temps à faire ça. Dans toute sa chaîne, dans tous ces trucs. Moi, j'ai des orgasmes sans éjaculer, j'ai des orgasmes sans me vider la prostate, j'ai des orgasmes multiples, j'ai des orgasmes du corps entier. Voilà. Si tu veux en savoir plus, lien dans la description, ma formation, je t'explique tout. Voilà. Je continue. Donc, moi, ça me fait rire, on parle de nettoyage. Alors, faut savoir qu'il parle même pas. J'ai l'impression qu'il ne connaît pas sa biologie. Ça nettoie quoi? Ton corps, il a un système immunitaire. Ok? Il sait ce qu'il fait. Oui, t'as des bactéries qui vont t'en donner envie de faire l'amour. Moi, je vais te dire un truc, ça va faire 2 ans et demi que j'ai pas éjaculé des testicules. Est-ce que j'ai des cancers de testicules? Non. Est-ce que j'ai des problèmes dans la prostate? Non. Parce que moi, j'ai des rêves humides tout seul. Et parfois, lorsque je fais trop d'exercices de jambes ou de relevés de jambes ou d'abdominaux profonds ou que je respire, bah, je peux vider la prostate. Et oui, c'est comme ça. Donc c'est ça. Donc dans tes testicules, tu as 3 types de cellules. Tu as les cellules de Leydig, les cellules de Sertoli et les cellules germinales. Les cellules germinales produisent les spermatozoïdes, les cellules de Leydig produisent la testostérone dans la mitochondrie avec le cholestérol. Oui, car c'est plus important pour ton corps d'avoir la testostérone au niveau des testicules qu'au niveau de ton cerveau. C'est te dire l'importance qu'il y a à la reproduction. Et la testostérone sert à protéger les spermatozoïdes. Et les cellules de Sertoli servent à nourrir, entretenir, recycler les spermatozoïdes morts. Et oui, et oui, tes spermatozoïdes ont environ une durée de vie de 4 mois dans tes testicules, et ils mettent 2 à 4 mois pour maturer. On dirait plutôt vers 3 à 4 mois. Et ouais, c'est vrai, c'est ça.
Et qu'est-ce qui fait que tes spermatozoïdes sortent? Je ferai une vidéo sur les couilles bleues, mais c'est que tu as un petit intestin qui s'appelle l'épididyme, oui, c'est que des cellules musculaires, qui amène ensuite ça, le conduit éjaculateur, jusqu'aux vésicules séminales et jusqu'à la prostate, où c'est mélangé avec le liquide séminal, et ensuite tu éjacules fort. Si tu as déjà vidé la prostate, si tu as déjà, voilà, éjaculation prostatique, soit volontaire ou volontaire qui va avoir vide, tu vois, c'est tout liquide, il n'y a rien, ça sent rien. Par contre, si tu éjacules des testicules, ça sent super fort, ça sent la testostérone, ça sent les spermatozoïdes, il y a plein de protéines, et t'es dead, t'es mort. Enfin, je le dis, je te parle d'expérience, moi, je sais même plus ce que ça fait de se vider les couilles. Voilà. Donc, il n'y a pas de nettoyage en tant que tel. Ton corps, il se nettoie bien. Est-ce que la femme, pardon, elle a besoin de se foutre une brosse à chiottes ou une brosse là pour nettoyer les verres ou les biberons dans le vagin ou dans l'utérus pour se nettoyer? Non, le vagin se nettoie super bien. Parfois, il y a des pertes blanches, etc. C'est normal. Le vagin se nettoie régulièrement après les menstruations, etc. Le corps humain, c'est pareil. Le corps humain mâle, c'est pareil. Donc voilà. Donc, il ne fait pas la différence entre l'éjaculation et l'orgasme. L'orgasme est un processus neurologique. Ça a rien à... Tu peux avoir un orgasme sans avoir de contraction musculaire. C'est un processus neurologique. C'est une remontée d'énergie à travers le nerf pudendal, tous les différents nerfs, le nerf pénien, le nerf testiculaire, les différentes S1, S2, S3 du sacrum, etc., si je dis pas de bêtises. Parce que je crois que c'est la 4 ou la 5, ça ne passe pas par là, il y a d'autres nerfs qui nerfent ça. Mais voilà, ça passe par ton sacrum, et donc ça irrigue tout ça. Le nerf pudendal, il passe notamment par le ligament sacro-iliaque, enfin voilà. Il y a plein de bordel, c'est le bordel. Ça pour dire que on confond souvent l'éjaculation et l'orgasme. Et l'éjaculation et l'orgasme, tu peux avoir des éjaculations sans orgasme, tu peux avoir des orgasmes sans éjaculation. Mais ça, on t'a jamais appris. Et moi, c'est ce que j'apprends dans ma formation. Donc voilà, premier lien dans la description, si t'es intéressé. Sinon, j'ai fait une vidéo là, encore, je le mets bien. Donc, ma vidéo sur le cancer, ma vidéo pour faire l'amour pendant des heures. Et enfin, on confond aussi les prostates et les testicules. On n'explique pas que c'est deux choses différentes, c'est deux organes différents. C'est comme si on ne faisait pas la différence chez la femme entre les glandes pareiurétrales, la mouille, et les ovaires. Ou les ovaires et le vagin, ou les ovaires et l'utérus. C'est des organes différents. Ce sont des organes différents. Les ovaires peuvent fonctionner sans l'utérus, c'est pour ça qu'il y a des femmes qui se font hystérectomiser. L'utérus peut fonctionner sans les ovaires, mais il ne sert plus à grand chose. Le vagin peut fonctionner sans l'utérus et sans les ovaires, etc. Oui, ce sont des organes différents. Le clitoris aussi. Donc, il faut juste savoir ça. Et concernant la prostatectomie, bah voilà, c'est ça. Souvent, on pense que c'est dû à la DHT, dihydrotestostérone, qui entraîne une augmentation. Sauf qu'en fait, le problème de la prostate, et moi à mon avis, c'est souvent lié comme au syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, c'est un excès d'insuline. Et le cancer, c'est ça, c'est une résistance à l'insuline. Syndrome métabolique, le syndrome X. Je suis en train de faire une énorme formation sur le cancer. Là, je ferai un document, tout ça. Il sera en vente aussi avec tout ça. Voilà, cette formation. Mais là, je te donne tout ça gratuitement. J'ai fait une vidéo sur le cancer, tu peux aller la voir ici dans le i. Mais ce que je veux dire, c'est même un médecin n'y connaît rien. Mon père était médecin, ils n'y connaissaient absolument rien. Mon père n'y connaissait rien aux jeunes, et là, ils n'y connaissent rien. Alors, moi, je vais citer ensuite la deuxième étude qu'il a citée, 2018, Journal de médecine sexuelle. En fait, il n'y aurait pas d'effet protecteur à l'éjaculation. Mais oui. Pourquoi il y aurait un effet protecteur? Tu perds ta testostérone, tu perds ton hormone sexuelle. Au contraire, ça empire. Il dit, oui, mais attention, ils ont cherché le nombre de partenaires, bon, réalisateur. Alors, le nombre de partenaires, il faut savoir que si tu couches avec une personne, même protégée, s'il y a une fellation, etc., parce que une fellation avec une capote, bah, c'est pas sexy, quoi. La nana, sucer du latex ou du vinyle, moyen. Et donc, tu as des bactéries. Et oui, les bactéries, ça peut entraîner de l'inflammation et du bordel. Mais si ton corps il est en bonne santé, si tu as une diète cétogène, si tu prends le soleil, si tu jeûnes de manière intermittente, etc., oui, c'est ça, tu n'auras pas de cancer. C'est juste mécanique le cancer, c'est le stress. Stress psychologique, stress oxydatif. Donc, bon, hormis si tu vas faire un tour à Fukushima, à Tchernobyl ou à ces endroits-là, tu devrais bien. À un moment, il dit, oui, vous faites comme vous en avez envie pour l'éjaculation. Mais encore une fois, il n'y connaît rien à l'éjaculation. Il n'y connaît rien. Il dit l'éjaculation forcée ou l'éjaculation pour le plaisir épanoui. Moi, j'étais pas convaincu, en fait. C'était pas très professionnel de sa part. C'était très, en fait, c'était très personnel comme avis. C'était pas du tout médecin. Donc moi, je mets aussi un caveat. Je suis pas médecin. C'est pas un avis médical. Patati patata. Voilà, c'est donné. Mais il n'y a aucune distinction. Il parle à un moment de l'ocytocine, la sérotonine. Moi, j'explique ça dans différents types d'orgasmes. Quand tu te masturbes tout seul, tu as juste de la dopamine et de la prolactine si tu éjacules. Mais quand tu es avec une femme, tu peux avoir de la sérotonine et de l'ocytocine. Attention, ça veut pas dire que tu vas en avoir. C'est-à-dire que tu peux en avoir. Il y a des femmes, tu n'auras pas de connexion. Il faut une connexion intime. Et c'est pour ça que moi, j'encourage les gens à créer des liens forts. Et si tu veux une femme pour ta vie, choisis une femme vierge. C'est la vérité. Donc voilà. Donc les testicules produisent la testostérone et la prostate transforme la testostérone des testicules en dihydrotestostérone, qui est 5 fois plus puissante que la testostérone et qui a une demi-vie un peu plus longue, je crois. Et j'ai pas grand chose à dire de plus, mais c'est juste dire ça, c'est que moi je suis sidéré, c'est donc, un, t'as pas besoin d'éjaculer pour réduire ton cancer de la prostate, et deux, moi je te dis, franchement, il est où mon cancer de la prostate? Il me dit, oh mais ça va arriver plus tard. Je fais, mais non mais mec,
Je connais le corps humain, je connais la physiologie. Tu sais depuis quand on sait que le cancer se nourrit de sucre? 1931, Otto Heinrich Warburg, prix Nobel de médecine et physiologie, qui est d'ailleurs le professeur de Hans Krebs qui a découvert le cycle de l'acide urique et le cycle de l'acide citrique, aussi appelé cycle de Krebs. Oui, c'est ça. Donc tu vois, c'est comme des têtes qui te parlent de ça. Et donc, moi je remets en question tous ces trucs-là qui disent oui, si t'éjacules, faut éjaculer, ah, j'ai moins de trucs. Quand t'éjacules, juste pour plaisir, c'est que t'as rien compris. Tu connais pas ton corps, tu contrôles pas. Moi, je peux ne pas choisir d'éjaculer. En fait, j'ai besoin des organes sans éjaculer. J'ai eu des partenaires où, littéralement, je pouvais soit contrôler la prostate, soit pour me vider la prostate sur elle, ou en elle, soit tout retenir. Et j'avais quand même des orgasmes. Parce qu'on t'apprend pas ça. On t'apprend nulle part ça à l'école. Nulle part ça. Nulle part ça. Voilà. Nulle part ça. Bref, tout ça pour dire, si t'es intéressé pour en savoir plus, j'ai fait une formation, j'explique tout, comment avoir du plaisir, comment avoir des orgasmes non éjaculatoires, comment être multi-orgasmique, comment prendre soin de sa prostate, comment prendre soin de sa santé mentale, comment prendre soin de ses testicules, comment prendre soin de son corps, comment débloquer tout ça, comment faire des exercices, comment renforcer le périnée. Sinon, j'ai fait une vidéo pour se muscler, tout ça, donc trucs du sexe, trucs cancer, etc. Tu peux aller voir, c'est gratuit, profites-en. Si t'es intéressé, tu peux aller voir la formation. J'ai fait plein de vidéos gratuites, je te conseille d'aller voir. Sinon, j'ai toutes mes vidéos gratuites, profites-en. Voilà, toujours prendre avec un grain de sel ce que les médecins disent, parce que en France, ça va encore, mais aux États-Unis et au Canada, les médecins, ils ont beaucoup avec l'industrie pharmaceutique. Et un homme qui a les couilles vides n'est pas un homme, est un faible. Il est vide, c'est plus que la coquille de lui-même, c'est l'ombre de lui-même. C'est une coquille vide. Il n'a plus rien. Donc moi, je te conseille, n'éjacule pas, pratique la rétention sexuelle. Tu vas voir, les femmes vont te respecter pour pratiquer ça. Et lorsque tu peux tenir des heures en faisant l'amour, et jamais éjaculer, et ensuite aller faire un pillard à 200 kg au squat parce que t'as pas éjaculé et donc t'as pas les jambes qui flageolent dès que tu te lèves, bah t'es un homme, c'est ça. Sur ce, je te remercie. Je mettrai le lien de la vidéo du docteur Banjaoud dans la description, tu pourras aller la voir. Je mettrai les différents liens aussi liés aux études, si je les retrouve, voilà, là, dans la description. Premier lien, c'est ma formation, si tu es intéressé. Et voilà, moi je te conseille de te documenter sur la rétention séminale, sur le multiple orgasme, etc. Courage forceneur, bonne rétention séminale disponible, très difficile, surtout lorsque tu as envie. Merci, gratitude pour ton attention, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!